Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui j'installe le robinet flotteur compact silencieux de chez Sion. C'est parti. Bonjour les amis, donc aujourd'hui comme je vous disais, on change le flotteur tout simplement. Parce que le flotteur, l'ancien qui est juste là, il est en plastique. Dévisser une fois, deux fois, ça y est, c'est foutu. Donc voilà, vaut mieux se procurer un flotteur. Donc vis en métal, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Et moins de risque de fuite que le filetage en plastique juste là. Donc c'est parti. Donc avant toute chose, il faudra couper l'eau du robinet si celui-ci joue bien son fonctionnement. Et si ça coule toujours, donc couper l'arrivée générale de la maison, c'est beaucoup plus simple. Donc ici, ça fonctionne nickel. C'est parti. Donc ce qu'il vous faut, c'est tout simplement juste une clé à molette et un petit joint fibre 12-17. Voilà, c'est le diamètre donc du joint. 12 intérieur, 17 extérieur. Voilà, 3/8 si vous voulez. C'est parti, donc on dévisse. Donc cette partie-là, voilà, je dévisse. Voilà, c'est bien. Et ensuite, on dévisse la collerette qui est juste en dessous. Voilà, il n'y a pas besoin de tirer la chasse pour ça. Voilà, donc je vais mettre le couvercle. Donc le couvercle, c'est soit vous le retirez entièrement. Donc vous avez le système collerette où vous dévissez la collerette pour pouvoir retirer en fait directement le couvercle. Ou soit c'est des couvercles en fait avec système de tirette directement relié au mécanisme. Donc voilà, et c'est beaucoup plus pratique que le système à collerette qui fixe en fait le mécanisme au bouton poussoir. Donc voilà. Donc là, on dévisse les deux parties. Donc toujours mettre à gif. Ah, oui. Donc en fait, c'est un système donc de chasse électronique. Donc si vous passez à côté, forcément, vous mettez la main, le système de chasse se met automatiquement en marche. Donc voilà, c'est le système Virkien. Donc voilà, c'est le système tronique. Donc voilà, donc là on dévisse. Et si ça ne vient pas à la main, on dévisse. Parce que là ça ne vient pas, parce que le filetage en plastique il est hors service. Voilà. Donc il est mort, donc on est obligé de le dévisser à la clé pour pouvoir le retirer. Voilà, il va tomber tout seul, normalement. Voilà. C'est un très bon mécanisme, mais malheureusement, regardez un peu. Vous voyez, le début du pas de filetage, il est HS. Donc voilà, dévisser une fois, deux fois, ça y est, c'est foutu. Donc vaut mieux en fait mettre des flotteurs, donc avec un pas de vis en métal. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sûr. Donc voilà. Donc là, nous disposons d'un mécanisme standard de marque Siamp. Tout simplement. Voilà, réglable en hauteur pour le remplissage donc du réservoir. Voilà, c'est la même chose en fait. Donc une fois dévissé l'autre, n'oubliez pas surtout de retirer en fait toutes les saletés et ainsi l'ancien joint. Voilà, donc là il est tombé. L'ancien joint qui est juste là, qui d'ailleurs fait la tête. Voilà. Donc là, on dévisse la collerette qui est déjà dessus. Donc cette partie-là, donc la rondelle, vous l'avez laissée du côté flotteur. Voilà, pour qu'il puisse faire appui avec la fixation pour le réservoir. Donc voilà, vous passez de l'autre côté, tout simplement. Il paraît assez grand celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre le joint, parce que celui-là est assez grand. Donc voilà, je vais d'abord mettre le joint à l'intérieur. Donc je vais d'abord nettoyer. Voilà. D'abord bien nettoyer à l'intérieur pour enlever un peu l'eau, tout simplement. Parce que si vous mettez le joint à l'intérieur alors que c'est humide, donc votre joint va gonfler. Comme c'est un joint fibre, donc ça gonfle et c'est ce qui fait l'étanchéité à l'intérieur. Donc voilà, et faites très attention au tuyau d'arrivée. Parce que là, celui-là est super fin.
Donc il est pas relié en fait à un système de T, c'est directement en fait incorporé. Donc voilà. Alors ils ont soudé directement en fait le tuyau à l'autre tuyau. Donc voilà. On va voir si c'est encore une ou pas. C'est parfait. Donc je vais mettre mon joint pour le laisser en place à l'intérieur. Voilà, donc là il est tombé, on le récupère. Souvent les métiers de plombier, c'est pas simple, même pour une histoire de joint. Voilà. Tu bouges pas, petit joint. Voilà, pas se tromper de correct. Donc là le joint il a voulu bouger, donc je l'ai bloqué, mais je sais que voilà, il est rentré à l'intérieur. J'ai réussi à le bloquer, donc voilà, il est parfait, il est à l'intérieur. Donc là je visse donc l'écrou donc du réservoir, tac, donc du robinet d'arrêt. Voilà, on serre tranquillement, il n'y a pas besoin de serrer comme un forcené. Voilà, et ensuite on serre donc le gros écrou qui permet en fait de stabiliser votre flotteur, tout simplement. Donc voilà, on va voir, là c'est nickel. Donc je le mets en dos. Là j'ai coupé l'eau aussi ici. Voilà. Donc là on vérifie en dessous s'il n'y a pas de fuite, si c'est sec. Là c'est sec. Donc on nettoie un peu ce qui a goûté tout à l'heure quand on a retiré le robinet. Flotteur. Donc voilà, donc là on va le régler. Donc pour le régler, en fait vous avez cette petite tige qui est juste là de couleur grise et il faut tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. Voilà, pour moi c'est parfait. Voilà, on va tester le système et on verra ce que ça donne. Comme je vous disais, le système de chez Virkin, chasse d'eau Tronic, au niveau hygiène, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est nickel. Voilà. Donc là, ça fuit pas, ça fuit pas, ça fuit pas. C'est nickel. On nettoie tout. On récupère les anciens. On les met à la déchetterie. Voilà. Donc on nettoie tout ça. Hop là. On nettoie ici pour que ça soit bien propre. Parce qu'on n'est pas des dégueulasses. Voilà. C'est nickel. Parce que même si on n'a pas fait des traces ou quoi que ce soit, on veut que ça soit propre quand on part. Voilà. On nettoie tout ça. Et c'est nickel. Voilà. Tout simplement. Me revoilà les amis, donc j'espère que cette vidéo donc sur le montage du flotteur vous a plu. Donc ça a duré même pas, on va dire, une dizaine de minutes. Donc c'est très simple. Donc comme vous avez pu voir, couper l'eau, enlever l'ancien flotteur, nettoyer au niveau de, comment ça s'appelle, du robinet. Donc pour pouvoir incorporer le joint, parce que sinon le joint il risquerait de gonfler quand vous le posez. Donc voilà, tout simplement, je vous ai montré les petites techniques au cas où si vous, le pas du filetage est assez long. Donc du robinet flotteur, donc il suffit de mettre le joint et de caler directement votre robinet de flotteur afin qu'il ne puisse pas tomber directement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la petite vidéo tout simplement qui est juste là. Ensuite à activer la petite cloche si vous voulez être averti en fait d'autres vidéos en cours et vous abonner si vous le souhaitez. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.